recevoir Laetitia et Cécile. Nos deux invités sont des femmes qui aiment prendre l'initiative quand il s'agit de draguer. Elles préfèrent en effet draguer plutôt qu'être draguées. Et elles assument, quitte même à avoir une mauvaise image auprès des hommes et peut-être aussi auprès des femmes. Je vous demande tout de suite de les accueillir, Laetitia et Cécile. Laetitia, vous avez 24 ans, vous êtes célibataire, vous êtes informaticienne. Cécile, vous avez 21 ans, vous êtes également célibataire et vous êtes étudiante. Qu'est-ce que vous faites toutes les deux quand vous rencontrez un homme qui vous plaît? On le drague. Direct? Ouais, on y va franchement. On y va franchement. Comment vous faites? Ça dépend de la personne, mais en règle générale, pour moi en tout cas, je suis plutôt du genre direct et je vais le voir, je lui dis « Oh, vous avez un joli sourire, est-ce qu'on peut discuter ?» Et si la personne est plutôt OK, et ben à ce moment-là, on part, on va danser quand on est en boîte de nuit ou en règle générale. Ou alors je lui demande s'il fait quelque chose le soir. Vous prenez des râteaux? Ça m'arrive. Hein. Et comment vous réagissez? Je prends l'initiative, donc je sais à quoi m'attendre, ou c'est oui ou c'est non. Donc, voilà. Les hommes sont surpris de votre audace? En règle générale, oui. Et vous êtes surprise de votre propre audace quelquefois? Parfois, oui, ça m'arrive. La dernière fois, c'était quand? Il n'y a pas très longtemps, il y a 2 semaines, en boîte de nuit. Je sors assez souvent, donc, surtout dans les boîtes de nuit, dans les discothèques. Et il m'est arrivé, en effet, il y a 2 semaines, de draguer un garçon qui était en train de danser. Donc, je suis arrivée vers lui, je lui ai dit « Tu as un très joli sourire. Hein. » Il m'a dit « Merci, mais toi aussi. » J'ai fait « Écoute, ça t'intéresse, je t'offre un verre. » Il m'a dit « Oui, OK. » Et puis après, on est sortis et puis on a passé la soirée ensemble. Et le lendemain matin, on s'est revus. Et le lendemain, j'ai pas entendu. Et le lendemain, on s'est revus et depuis, il n'y a aucun problème. Et c'est devenu un ami. Est-ce que... Là, vous, Laetitia, c'est la tactique de « tu as un beau sourire ». Est-ce que l'une d'entre vous a aussi des tactiques quelquefois encore plus directes? Oui. Oui. Laetitia, toujours vous? Ça m'est déjà arrivé, il y a quelques temps de ça. J'ai embrassé un garçon sans... je lui ai juste fait un sourire. Racontez-moi ça. Sur un bateau. Ouais, on était sur un bateau, j'avais 19 ans, 18 ou 19, je ne sais plus trop. Et je le trouvais vraiment très très beau. Et je suis allée vers lui et je lui ai dit tu es très beau, je te trouve vraiment superbe. Il m'a dit merci, c'est gentil. Et je me suis dit qui ne tente rien à rien et je l'ai embrassé. Et alors? Et là, c'est très bien passé. Je suis sortie avec lui pendant quelques années. Pendant quelques années? Et c'était un bisou sur la bouche? Oui. Mais les vous avez dû il a bien réagi puisqu'il a Il a été surpris, il a aimé mon audace, il a aimé mon culot et donc... Il vous en a reparlé après parce que vous êtes resté avec lui longtemps? Assez souvent. Oui. Qu'est-ce qu'il vous disait? Il me disait je n'ai jamais vu un tel culot de ma vie. Et ça l'a séduit? Et ça l'a séduit. Est-ce qu'il y a des fois, quelquefois, où les hommes, vous disiez tout à l'heure, ils sont surpris de mon audace. Est-ce que quelquefois vous avez eu une très très mauvaise réaction? Oui. Une fois où on m'a insultée. Un garçon? Un garçon, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, je n'ai jamais vu une fille avec autant d'audace, autant de culot, et je trouve honnêtement que draguer un garçon, c'est pas normal. Ça doit être l'homme qui vient d'abord et la femme après. C'est ce qui est peut-être dommage, c'est ce qui l'a dérangé, je pense. Ouais. Il s'est senti agressé. Agressé, oui, je pense aussi, oui. Qu'est-ce que vous faites, Cécile, pour... Un peu le même genre de choses, j'y vais franchement. Tu t'appelles comment? T'as soif? On va boire un verre? Tu fais quoi ce soir? Vous invitez les garçons à boire un verre, c'est rigolo, ça. En général, c'est le contraire, mais bon. Pourquoi pas? Ça change. Mais en règle générale, les garçons, aujourd'hui, en tout cas pour moi, ils aiment ça. Ils ont l'air Ils ont pas honte, c'est pour ça. Non, je blague. Je sais pas, mais en tout cas, ça nous a posé. Ouais, ça pose pas de problème. Ça pose aucun problème. Est-ce que quand vous allez draguer comme ça, franco, les garçons, est-ce que vous voyez tout de suite dans leur œil les types qui se disent, bon, allez, elle, c'est bon... je vais l'emballer tout de suite. Est-ce que ça se sent? Ou est-ce qu'au contraire, ils sont encore intimidés, voire bluffés, voire séduits tout de suite? Je dirais que c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment celle-là, je vais me la faire. Parce que c'est nous qui avons la démarche de venir vers eux. Donc déjà, il y a peut-être un petit étonnement. Et après, ils se disent, OK, on se fait draguer, pourquoi pas. Si on lui plaît, ça peut enchaîner, on peut sortir avec. Mais je pense pas que... qu'ils puissent voir les choses comme ça. C'est plus un mec qui veut venir draguer une fille, qui dit celle-là, je vais me la faire, elle a l'air facile. Ou alors celle-là, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, je vais y arriver. Mais à partir du moment où c'est nous qui draguons, je pense qu'ils voient les choses différemment. Votre audace vous a jamais fait peur? Des fois, après coup, je me dis... Mais après coup. Mais après coup, oui. Vous êtes dit là, oula, j'étais un peu... Mais dans le feu de l'action, on ne se pose pas la question, il nous plaît, on y va. Et puis...
Et malgré ça, malgré cette peur quelquefois et l'image que les autres peuvent avoir de vous, vous continuez à préférer draguer qu'être dragué. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous apporte? Moi, je trouve, excusez-moi les garçons sont un peu gauches quand ils draguent et ça prend énormément de temps. C'est pas agréable justement que ça dure un peu longtemps cette phase de séduction? Ça dépend le nombre de temps qu'on attend. Ah, vous voulez quand même que ça aille plus vite que ça? Oui, non, des fois on attend vraiment trop de temps. Trop romantique les garçons aujourd'hui? Peut-être un peu trop. Oh, je ne sais pas si c'est du romantisme. Hein. Non. Je ne pense pas. C'est non. quoi, Cécile? Je peux pas qualifier ça de romantisme ou pas de romantisme, mais c'est que, personnellement, moi, le fait de draguer, je choisis, je contrôle tout. Exactement. Et je préfère faire la démarche d'aller draguer un mec qui me plaît, que ce soit en boîte, n'importe où, peu importe le lieu où je suis, ça peut être le travail, n'importe où, plutôt que de me faire draguer et de pas forcément gérer, que ce soit pas forcément quelqu'un qui me plaise, qui n'ait pas de bagou. Et puis bon, là, c'est pas forcément délicat de se sortir d'affaires correctement. Alors que si j'y vais moi, moi, je gère tout, je contrôle tout. Mais et quand puis, c'est pas difficile, c'est peut-être un petit peu moins excitant, non? C'est vrai. C'est vrai, oui, en effet. Oui. La facilité, c'est... Parfois, c'est décevant. Des fois, Alors, on va en discuter avec nos prochaines invitées. Elles s'appellent Cindy et Leslie. Elles ont à peu près votre âge. Hein. Et elles sont plutôt choquées, a priori, par votre comportement. On va voir pourquoi. Et vous allez en discuter ensemble. Et voici Cindy et Leslie. Leslie, bonjour. Bonjour. Merci de revenir dans C'est mon choix. De rien. Vous avez 20 ans, vous êtes célibataire, vous êtes assistante de direction. Cindy, vous avez 20 ans également. Vous êtes célibataire et vous êtes téléopératrice. Vous avez entendu les techniques de drague de nos invités. Pourquoi est-ce qu'a priori vous êtes choquée? Moi, je suis choquée parce que c'est des allumeuses, c'est des nymphomanes. Elles prennent... En fait, pour elles, les garçons, c'est de la chair fraîche, quoi. C'est tout. Ça la fait rire en tout cas, Laetitia. Moi, je suis morte de rire. Personnellement, non, si je te fais rire, tant mieux. Enfin, ça te fait rire d'avoir une image d'allumeuse. Tant mieux pour toi. Hein. Moi, ça me dérange pas. Oui, alors attention, parce qu'à tes yeux, on a une image d'allumeuse. Ouais. À nos yeux, on se respecte, on n'a pas de problème avec les hommes. Je pense qu'aux yeux du public, je sais pas s'ils sont d'accord avec nous ou pas, mais bon, ça n'a pas l'air de leur poser plus de problèmes que ça depuis tout à l'heure. Merci. Voilà. Merci. Je vais aller les voir. Pourquoi ça vous choque qu'elles soient des... Enfin, en tout cas, c'est vous qui le dites, des allumeuses, comme vous dites d'ailleurs. Est-ce qu'on est nécessairement une allumeuse quand on prend l'initiative de draguer un garçon? Ça dépend de la manière dont on le fait, je pense. Et la manière dont elles le font, elles? Ouais, pour moi, oui. Pourquoi? Parce qu'elles prennent l'initiative que l'homme doit prendre à la base. C'est nécessairement un homme qui doit prendre l'initiative? Ouais, la politique veut ça depuis de nombreuses années maintenant et je vois pas pourquoi ça changerait. Je trouve ça La politique veut ça, mais... Excuse-moi, mais pourquoi les choses pourraient sincèrement, pas changer? pour moi, une nana comme toi, elle n'a pas de respect pour son corps. C'est vraiment dommage. Je me respecte, je sais ce que je fais de mon corps. Moi, je trouve pas. Je suis désolée, je vois une fille comme toi, je te calcule même pas parce que pour moi, t'as pas de respect pour toi. C'est clair. Non, mais c'est dommage. Honnêtement, j'ai du respect pour moi, j'ai du respect pour les hommes que je drague, parce que je me fous pas d'eux, les choses elles sont claires dès le départ. Respect pour toi, les garçons n'ont pas de respect pour toi, c'est pas possible. Forcément, la preuve, regarde, Non. je sors depuis 2 semaines avec un garçon Oui, qui me respecte. Qu'est-ce que c'est 2 semaines? 2 semaines ou 5 ans, c'est pareil, Non, regarde. non, ça n'a rien à voir. Si, Attends, je suis le gars, désolée. tu vas sortir avec quelqu'un, Je suis sortie avec un tu le garçon dragues. sur un bateau Non. et je suis sortie avec lui pendant 5 ans. Ouais, mais Où est le problème? parce qu'il aimait les allumeuses. Non, je suis désolée. Si t'es sortie avec un garçon pendant 5 ans, comment aujourd'hui tu peux être certaine alors que tu viens là, t'es sortie 5 ans avec un garçon, maintenant tu dis maintenant que t'es une allumeuse ou t'as trouvé que t'étais une allumeuse? Non, attention, j'ai jamais dit que j'étais une allumeuse, c'est toi qui viens de dire que j'étais une dragueuse. Moi allumeuse. j'appelle ça une allumeuse. Mais maintenant comment tu peux le dire puisque t'es restée... T'as 20 ans? Non, j'ai 24 ans bientôt. 24 ans, t'as commencé jeune alors? Bah oui, mais il faut bien commencer un jour. T'as bien commencé aussi, t'aimes bien les hommes. Hein. Moi, je dis aujourd'hui mais il y a une façon d'aimer. Les hommes et j'aime les draguer. Chacun fait comme il veut. Moi, je voudrais qu'on revienne sur cette affaire de c'est les femmes qui doivent se laisser faire et c'est les hommes qui doivent commencer. C'est vraiment comme ça que vous concevez les relations de séduction? Pour moi, oui. Pourquoi ça ne peut pas être le contraire? Qu'est-ce que ça enlève? Qu'est-ce que ça gâche? Moi, je trouve ça génial de se faire draguer par quelqu'un, par un homme. Moi, j'irai jamais draguer un homme. Et s'il vous plaît, et qui fait rien? Eh ben, tant pis. Non, il y a un jeu. Non.
J'ai une petite question. Si tu apprécies de te faire draguer parce que tu trouves ça plaisant, parce que si le mec il fait ça bien, c'est clair que c'est génial. Je suis tout à fait d'accord. Et pourquoi ils n'auraient pas le plaisir de se faire draguer eux aussi? Parce que la différence entre les filles et les garçons, pour moi, hein, maintenant tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, c'est même certain, mais une fille qui va draguer un garçon, le garçon il va se dire tiens ce soir je vais pas rentrer seule, basta, c'est tout. Il va pas aller chercher plus loin. Tu vois. Ah mais parce que pour toi, si on drague un homme, par exemple en boîte, ça veut dire qu'on va rentrer avec, coucher avec, etc. Bien sûr, bien sûr. Ah non, ça se passe pas comme Non, Pour moi, ça veut rien dire. C'est tant mieux, mais le problème c'est pas ça, voilà, c'est mais que il y a toi une tu donnes façon une de mauvaise image de la femme. C'est ça le problème. Je suis désolée. Si. Ah ben Alors, oui, en parlant peut-être que je d'image, donne une... attendez, parce qu'il y a une question de monsieur. Bon, je vais vous le garder, je vais vous le garder. Alors, une demande un peu maligne. Pendant que vous étiez 5 ans avec le type que vous avez dragué, Oui, tout à fait. est-ce que vous avez dragué encore? Oui, tout à fait. Ah, voilà. Donc t'es bien une allumeuse. Vous êtes choqués? Oui. Sans pour autant, C'est un Italien qui dit ça, parce que vous êtes italien. sans pour autant aller jusqu'au bout, comme la demoiselle l'a dit. Mais pourquoi vous draguez? Pourquoi vous avez besoin de Parce que c'est un draguer? plaisir pour moi de voir un homme et de lui dire ce que je ressens. De lui dire qu'il est beau, qu'il est gentil, qu'il a un sourire extraordinaire, qu'il a des yeux bleus magnifiques. Mais quel est l'intérêt, puisque vous étiez avec ce garçon? C'est un plaisir comme un autre de dire à quelqu'un qu'il est beau sans pour autant coucher avec cette personne. Et ton copain, il aimait bien ça? Ça mais te dérangeait mon pas? copain me respectait, puisque non, de mais c'est toute pas le point qui te manière... respectait ou pas, c'est le fait que tu ailles voir ailleurs, enfin que tu ailles draguer. Non, attends, que j'aille voir ailleurs, excuse-moi, c'est quand même un je me grand suis mot. trompée. Voilà. Tu vas voir quelqu'un d'autre pour lui dire, bah écoute, t'es bien, t'as de beaux yeux, tout ce que tu veux. Ton copain, il dit rien? Mais mon copain, du moment que Parce je qu'il le sait respecte... que t'es comme ça, il sait qu'à la base, t'es une allumeuse, donc il va pas chercher plus loin. Mon copain, bien sûr que si, non, si. mais non, pas du tout. Voilà, Je vois en pas plus. l'intérêt de le Mais dire. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire draguer? Ça veut dire coucher? Ça veut dire faire la nuit avec la personne? C'est quand même dommage aujourd'hui d'en arriver à ce tarif-là. Non, j'ai pas d'idée sur le fait de draguer. Le alors si t'as pas d'idée, non, qu'est-ce le que tu simple fais fait, là? c'est de savoir qu'une nana... Non, mais c'est vrai. Non, mais je suis désolée, mais j'ai pas une optique précise de la façon de draguer, mais tout ce que je sais, c'est qu'une nana qui drague, excuse-moi, elle cherche quelque chose au bout. Non, pas forcément. C'est pas parce que tu dis à quelqu'un que tu es beau, que tu as un joli sourire. Dans ces cas-là, t'attends bien quelque chose. Mais des fois, mais rien du tout. Mais des fois, c'est pour le plaisir de le voir Laetitia, sourire. vous avez besoin de séduire? Oui, non, de draguer, oui. pas de la Mais draguer, séduction, c'est pas ça. séduire? Non, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas la même Séduire, chose. c'est... La séduction, c'est tout le temps, c'est tout au long de la vie, la séduction. C'est ce qu'il y a de mieux, la séduction. C'est toutes les relations qu'on a, que ce soit avec les hommes, avec les femmes. On séduit en permanence depuis qu'on est tout môme. Un enfant, un tout petit qui veut à tout prix sa sucette, son bonbon, il va faire quoi? Il va pas séduire sa mère ou son père pour l'avoir? Oui, mais justement, on était sur la drague et séduction, et Laetitia me dit c'est pas la même chose. Vous n'êtes pas d'accord entre vous? Eh bien, on va en discuter avec notre prochaine invitée qui s'appelle Dania. Elle préfère foncer, draguer, séduire, elle va nous le dire, plutôt que de passer à côté du grand amour. La voici tout de suite, Dania. Elle a raison. Bonjour Dania. Bonsoir. Alors Dania, vous êtes un peu, et pardonnez-moi, et je le suis encore plus que vous, donc je me permets de le dire, un peu l'ancienne du plateau, puisque vous avez 31 ans par rapport à ces jeunes filles. Vous avez l'antériorité donc de la drague. Vous, c'est votre truc de draguer les mecs. Vous préférez foncer. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, ça m'est arrivé que une fois en boîte, bon, j'avais à peu près votre âge, mais peut-être un peu plus jeune. Vous avez commencé tôt aussi, hein, je note oui, comme moi ça. j'ai commencé. Bah oui, après l'adolescence, quand on a enlevé la timidité, qu'on a connu un peu les mecs, et moi j'ai vécu en plus dans une cité avec que des mecs, donc j'ai vraiment connu comment on drague, Donc vous à la y façon allez. brute, brute de décoffrage. Et donc, moi une fois en boîte, je suis allée voir un mec, je regardais un mec, il était là, il me voyait pas, il me regardait pas. Je suis allée le voir, je lui ai mis une petite main aux fesses, en lui disant « Bon, alors, c'est comme ça qu'il faut que tu remarques que j'existe, que je suis là ?» Bon, alors voilà, maintenant Et je comment suis il là. a réagi? Vous avez donné une Il claque? a éclaté de rire, parce qu'il m'a dit « Oh merde, attends, c'est pas normal, c'est... » Et après avoir ri, En fin de compte, au fur et à mesure, je me suis aperçue qu'il était bien, mais c'était pas du tout mon style. Donc je lui ai dit Franco, je lui ai dit gentiment, je suis super que vous l'avez gentille, moi renvoyé j'ai de la jamais même mangé façon? personne. Je lui ai dit bon c'est vrai, je te trouve mignon et tout, mais bon il n'y a pas d'atome crochu. Et maintenant on est des super copains et ça fait 10 ans. sincèrement, quand vous faites ça, vous n'avez pas le sentiment que vous pouvez être choquant quand même?
On admet assez peu quand on est une femme de se faire mettre la main aux fesses, donc vous employez les mêmes méthodes. Ah ben complètement. Moi, j'ai des copains qui me disent, Dania, ferme ta bouche, quoi. Il y a des moments... Là, en l'occurrence, c'était pas la bouche, hein, c'était non, les mains. non, c'est clair. Mais non, mais là, franchement, où on me dit, Dania... vous allez trop loin. Il paraît que vous avez fait des démarches aussi particulières dans un bus. Oui, le chauffeur de bus. Racontez-moi ça. Il était vachement mignon, il ressemblait à Ross de la série Friends. Donc en plus, vraiment très mignon, hein, c'est pas le plus moche. Hein. Mais ça s'est passé en 2 fois. J'étais allée voir une amie qui habitait donc en banlieue parisienne. Je prends un bus pour y aller, je le vois. Bon, hein, je repars, je reprends le même bus, comme par hasard, le même. Voilà. Puis à la fin du trajet, j'étais toute seule dans le car, je vais voir à côté de lui, je lui dis qu'il est mignon. Enfin, déjà, je lui pose la question bateau, c'est quand qu'on arrive? Le truc totalement bidon, mais histoire de dire quand même quelque chose. Et après, de lui dire, t'es mignon et tout. Puis à la fin, je lui dis, écoute, parce qu'on commence à discuter, puis je fais, si c'est ça, je te donne mon numéro de téléphone et mon adresse, quoi. Il m'a dit, la prochaine fois. 2 mois après, je vais revoir mon ami, je reprends le même bus et je retombe sur lui. J'ai fait, là, c'est le destin, ma vieille, tu ne laisses pas tomber. Tu vas le voir, tu lui dis, bon, alors là, maintenant, c'est terminé, je te donne mon numéro de téléphone, mon adresse, tu me donnes le tien. Et le lendemain soir, il était avec moi. Voilà. Ça a duré longtemps? Non, parce que malheureusement, quand je me mets à draguer, je tombe toujours sur des gens, sur des mecs, excusez-moi, un peu cons. Ou attendez, c'est pas péjoratif, je n'ai rien dit. Méfiez-vous, parce que la prochaine fois qu'ils vont vous voir débarquer, ils vont se méfier. Hein. Je me fais allumer grave. Et donc non, mais ou alors ils sont pas libres. Vous avez 31 ans? Oui. Ça fait longtemps que vous draguez? Oui. Et vous vous demandez pas pourquoi le grand amour que vous cherchez, vous le trouvez pas? Non. Pourquoi je me poserais des questions? Non, parce qu'en plus, je suis je suis assez sélective. Donc, moi, quand je drague, j'aime bien draguer parce que je sais que, comment vous dire, j'ai le choix. Voilà. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Leïla. Alors, je voudrais poser des questions aux dragueuses. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de draguer un mec et il y avait sa copine juste à côté? Non. Le principe d'une dragueuse, justement, c'est là où est le contraire de l'allumeuse, c'est que la dragueuse, elle y va franco, mais dès qu'elle sait qu'il y a quelqu'un, elle laisse tomber, c'est tout. C'est ça une dragueuse, c'est ça une dragueuse. Merci. C'était le coup de son. Et vous n'avez pas le sentiment, vous dites, Dania, moi j'y vais parce que je me dis, si on ne me remarque pas, je passe à côté du grand amour, mais donc autant que y aller. À côté de l'homme de ma vie. Vous n'avez pas justement, mais vous n'avez pas le sentiment que si un type vous voit sans vous voir, c'est que justement, il n'a aucune raison de vous voir et d'être avec vous? Oh bah oui, certainement. De toute façon, je me suis pris des râteaux comme tout le monde. Donc là, tu crois pas au destin, quoi. Tu crois pas à la magie qui peut y avoir? Ma question, c'était, est-ce que vous ne pensez pas que quand vous plaisez vraiment à un type, il va de toute manière finir par vous draguer? Mais attendez, les hommes... Vous qui avez l'antériorité par rapport aux petits jeunes que dénonçait Laetitia tout à l'heure. Je suis désolée. Les petits romantiques. Les hommes, si vous voulez, en ce moment, enfin, je sais pas, les 30 entre 20 et 30 ans, ont beaucoup de mal, si vous voulez, à aller vers l'autre, parce qu'ils peuvent être timides aussi. J'en ai un. Oui, un Descendez timide. un petit peu, jeune homme. Faut savoir des fois les booster un peu. C'est comme les hommes quand ils vont voir une meuf. Moi, je sais que quand je drague, ce que j'aime bien, même dans un petit magasin, ce n'est que draguer, mais les faire rougir. Et ça, c'est un bonheur extrême. Les faire rougir. Le plaisir de voir que je plais et que j'arrive à draguer. Mais c'est innocent, c'est vraiment... Je pense pas totalement toujours à coucher quand je drague. C'est ça le truc. C'est le fait de pouvoir se dire, ah ben je plais encore, j'arrive encore, quoi. Vous avez besoin d'exercer votre pouvoir de séduction. Pas tout le temps, mais de toute façon, maintenant, je peux même pas draguer, parce qu'on me drague avant que moi j'ai envie de draguer. Donc... C'est plaisant de se faire draguer. Mais oui, c'est plaisant, mais des fois c'est maladroit parce que les mecs ils vont te passer de la tartine, du beurre sur de la tartine, alors que tu te dis bah écoute, vas-y Franco, dis ce que tu veux. Si ça me plaît, ok, si ça me plaît pas, vas-y, aujourd'hui. Dégage. Bonjour, quel âge vous avez? 21 ans. Vous faites déjà draguer, vous êtes déjà tombé sur des jeunes filles comme on en a sur le plateau? Oui, ça arrive. Et oui. alors, vous réagissez comment? Moi, je suis pas très ouvert à ce genre de situation. Pourquoi? En l'occurrence, je dirais que les filles ont souvent revendiqué le jeu du romantisme, la séduction, etc. À travers le temps. Et là, je trouve que, je sais pas, j'ai l'impression que vous cherchez à vouloir passer pour des filles faciles, peut-être. Ça donne pas tellement une image positive, à mon avis. Non, mais attends, mais vous êtes pas bien, là. Bah attendez, non, mais attendez. Moi, déjà, entre l'homme et la femme, on a voulu l'égalité. Donc, on a 50-50. Quand on est dans un couple, on fait 50-50. On n'est pas là pour... Non, mais attendez, là... Vous aviez une question à leur poser?
Excuse-moi, j'ai une question à te poser. Ouais. Qu'est-ce que c'est que pour toi une fille facile? Bah, c'est justement toi, par exemple, tu dis... Excuse-moi, je vais rectifier. C'est la réaction que je pense avoir si tu fais sur moi ce que tu es en train de décrire. Voilà. Donc c'est pas tellement une image positive. Il n'est pas tout seul à penser ça. On va accueillir deux garçons maintenant. Ils s'appellent Laurent et Cyril. Beau, moi je vous le dis. Et les filles. Et ils supportent pas les femmes qui draguent, justement. Ils s'appellent Laurent et Cyril. Les voici. Laurent, Cyril, bonjour. Laurent, vous avez 36 ans. Vous êtes célibataire, vous êtes danseur et comédien. Cyril, vous avez 27 ans, vous êtes séparé, vous êtes mécanicien. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Lamentable. Laurent? Lamentable. Je suis désolé, hein, lamentable. Où est le romantisme de l'homme là-dedans, quoi? Voilà, génial, là. Alors franchement, ce que je trouve dommage, et je vais te le dire tout de suite, c'est que tu respectes pas notre point de vue. Parce que moi, je respecte ton point de vue. Le fait que tu n'acceptes pas de te faire draguer, que ça te plaise pas, je peux tout à fait comprendre. Comme nous, on n'accepte pas tant que ça de se faire draguer, on préfère choisir nous-mêmes. Toi aussi, tu peux choisir toi-même. Mais pourquoi tu respectes pas notre point de vue? Non mais... Il n'a pas dit qu'il respectait pas ton point de vue. Il a pas dit qu'il respectait pas ton point de vue. Pas tous en même temps. Non, non, il a pas dit qu'il respectait pas ton point de vue. Il a dit que lui, il aimait pas ce que tu faisais. C'est pas la même chose. Il t'a pas jugé. On fait rien de mal. Non, On n'a jamais mangé personne encore. à juger. Ah mais si, attends, je suis désolé. Je suis désolé. J'ai entendu là, par rapport justement donc à ce monsieur dans le bus et tout ça. Pour moi, la subtilité, ça aurait été qu'il y ait eu un échange de regards, je sais pas, un jeu subtil. Mais c'est subtil. Non, mais direct, là, tu vas donner ton numéro de téléphone. Mais je ne l'ai pas donné direct en plus, j'ai attendu la deuxième fois 2 mois plus tard. Donc franchement, Ah non, je la dois pas deuxième vous fois, drague. c'était le téléphone et l'adresse pour venir. Attends, c'est le destin, je l'ai Laurent. vu 2 fois. Laurent, imaginez que vous vous trouviez en face d'une jeune femme qui vous plaît vraiment, vraiment beaucoup et qu'avant même que vous ayez eu le temps de faire quoi que ce soit pour l'approcher, elle vous approche et elle vous drague. Comment vous réagiriez? Ah ben moi, je Elle vous m'écoute. donne son numéro de téléphone, elle vous dit allez hop, toi tu me plais et on y va. Ah ben moi, je lui dis tourne les talons de suite. Hein. Non mais sincèrement, une fille vraiment qui vous plaît. non, mais sincèrement, moi je préfère Ça vous draguer. bloquerait? Non, moi, oui, mais ils sont je frustrés, préfère draguer. c'est la Je préfère frustration. draguer. Bon, je suis peut-être romantique. Non, t'es mais frustré. non, pas du tout. Moi, je préfère draguer ouvertement, draguer avec un jeu de subtilité, que de voir une femme qui va venir comme ça franco, en train de dire t'as de beaux yeux et tout ça, on se donne le numéro de téléphone, on se voit et puis pourquoi faire après? Alors voilà le problème chez les hommes. Voilà le problème typique chez les hommes. C'est Chez quoi les le problème, hommes, Dania? ont le droit de draguer. Et eux, ils ont. Mais alors, c'est des champions, des number one. Les meufs, dès qu'elles commencent à draguer, c'est des. C'est tout. Parce qu'on a voulu avoir. La femme a voulu avoir son indépendance. La femme a voulu avoir son indépendance. La femme a voulu être l'égale de l'homme. Si même dans la drague, on peut pas être l'égal de l'homme, parce que c'est pas que dans Dania, d'autres pays. est-ce que c'est une question d'égalité ou est-ce que c'est une question de code de séduction qu'il faut respecter? Mais non, c'est pas le code de séduction. Tu quelqu'un pendant 5 ans et tu continues à draguer. Bah oui. Attends, mais ça se fait pas. Mais si, Mais où tu fais ça? T'es avec quelqu'un et tu vas draguer à côté, mais c'est n'importe quoi. Alors, défense, parce que quand tu es avec quelqu'un, attends, tu croises une petite jeunette et tout, tu lui fais un sourire, bah, c'est une sorte de petite drague, mais tu vas pas lui sauter dessus. Mais non, ça Mais Et pourtant, t'es avec Mais attends, avec mais moi ta quand je suis copine. en couple, je vais pas aller chercher quelqu'un, je vais Mais pas on faire va des aller sourires à chercher quelqu'un. vous Mais avez attends, pas compris. mais il y a entre sourire et draguer. Vous avez Oui, rien mais compris. sourire et regarder, c'est pas draguer. Tu manques de respect à ta C'est copine, pas la alors. même chose. Je suis désolée, C'est pas la même chose Cyril. faire un sourire et draguer quand Non, même. Cyril, Mais c'est Cyril, le début, pourquoi- mais c'est le début de la drague. Mais c'est le début, le sourire, c'est le début. Laetitia, qu'est-ce que vous disiez? Vas-y. Non, je disais juste que c'est dommage d'avoir ce genre de réaction par rapport à la façon dont nous draguons les personnes que nous trouvons mignons, gentils, avec un super sourire. On a le droit de le dire sans pour autant. Voilà. On a le droit d'avoir un certain respect. On a le droit d'avoir du respect. Excusez-moi, laissez-moi terminer, merci, ce serait gentil. On a le droit de dire à quelqu'un qu'on le trouve bien physiquement sans pour autant ne pas le respecter. On respecte la personne, on lui dit simplement ce que nous ressentons. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des sentiments? Est-ce qu'on a le droit de ressentir et de le dire? Non, aujourd'hui, c'est plus possible. C'est pas possible, ça. Aujourd'hui, c'est plus possible. On n'a plus le droit de s'exprimer parce que nous sommes des femmes. Non, mais attends. Et là, C'est tu ça parles que sur tu le comprends pas, féminisme, Nadir. là. Hein? Moi, le truc que je trouve fort déplacé,
c'est quand on est accompagné, par exemple, comme tu as dit tout à l'heure, tu avais ton compagnon, tu pouvais pas t'empêcher de draguer. Et alors, mais Non, mais attends, mais mais vous c'est ça un peu comprenez déplacé, ça. Non, mais là, c'était anecdotique. Vous ne voulez rien comprendre. Laetitia, est-ce que ça vous attire, les hommes qui vous résistent et qui vous disent que justement que les dragueuses, franchement, c'est pas leur truc? Ouais, c'est un défi. C'est un défi, oui. Oui. Ouais, c'est un défi, ouais. Mais c'est pas méchant, ça. C'est avoir un pouvoir de séduction, donc ça n'a rien à voir à avoir un. Tu peux séduire sans draguer. Moi, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. On se voit en discothèque. On se voit tous les deux en discothèque. Attends, on se voit tous les deux en discothèque. Bah déjà, tu me plais pas, alors. T'inquiète pas, c'est réciproque. C'est réciproque. Mais le problème, tu vois, la subtilité, elle est où? Pourtant, t'as de beaux yeux, mais... La subtilité, elle est où? L'approche directe ou l'approche par subtilité? Ça dépend, attends, ça dépend de la personne. Tu vas pas non plus retenir ton langage pour... Non, mais attends... Alors, je te prends un exemple. Moi, avant, bon, j'habitais en Normandie, il y avait une fille un peu comme vous qui draguait dur comme ça. Pour se valoriser, imagine la pancarte qu'elle avait dans le dos, la pancarte qu'elle avait dans le dos, vis-à-vis des copains, tu vois, de la cité autour. Eh ben moi je suis désolée. Alors, attends, moi je suis désolée, je viens d'une cité, hein, je viens aussi d'une cité où il n'y a que des mecs. Moi, la manière dont j'agis, ça les choque pas parce que de toute façon, je suis comme ça et on peut pas me changer. Si un homme normalement, quand il aime quelqu'un, il accepte la personne avec ses qualités ou ses défauts. C'est sûr, si tu donnes ton numéro de téléphone ou ton adresse à chaque fois, pour eux, c'est facile. Mais attends, mais il est bouché ou quoi, lui? Non. Mais attends, On est juste là pour en discuter. Allez, il y a des questions du public. Bonjour. Bonjour, donc je m'appelle Sabrina. Je peux vous faire la bise? Oh bah oui. Un bon bisou. Donc je m'adresse à Laurent et Cyril. J'ai l'impression que vous vous sentez frustrés. Ah, pas du tout. Si, et que vous vous sentez inférieur parce qu'on prend votre rôle en fait. Ah non. Ah si, voilà, c'est ça. Ils ont la trouille. Est-ce que c'est bien de prendre le rôle des hommes? Oui, moi je dis c'est bien. Franchement, c'est bien. Parce que nous, on marche dans la rue, on se fait siffler, on se fait, je dirais pas agresser. Excuse-moi, est-ce que dans la rue, quand on te siffle, un garçon te siffle, tu apprécies? Non. Bah voilà. Ah ben voilà. Alors pourquoi les filles font pareil? Alors pourquoi les filles n'ont pas le droit de faire pareil? Je sais pas. Mais non, justement, vous reconnais que ça peut choquer des garçons quand même. Ça peut choquer des hommes. Moi, j'ai Attends, jamais dit ça que choque bien des femmes. Il y a des manières d'être dragué. Moi, les gros lourds qui viennent me dire non, franchement. Peut-être pas tous en même temps. Il y a une subtilité, il y a une subtilité. Alors, bon, je vais répondre à la question. Je vais répondre à la question de la demoiselle. En boîte, ça t'arrive de te faire draguer? Ouais. Tu trouves ça sympa? Mais il y a des manières de le faire. Voilà. C'est ce que je dis. Ben voilà. Ok, il y a des manières de faire. Et si c'est une drague Oui, mais directe? vous, vous Si c'est une sifflez, drague et pourquoi directe. nous, on n'aurait pas le droit de vous siffler dans la rue? Ben moi, je pense que c'est pas le rôle de la femme. C'est tout. Et alors le critère, elle a dit tout à l'heure, on est 50-50. Attends, on est 50-50, hein. Voilà. Légalisé. C'est quoi le rôle de la femme alors? De rester là, de se faire draguer Non, je suis désolée, non. Alors justement, vous allez voir qu'il y a aussi des hommes qui trouvent que c'est normal qu'une femme drague les hommes. Je propose d'accueillir Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Vous êtes l'aîné du plateau. C'est peut-être parce que vous avez du recul et de l'expérience que vous êtes ici. Vous avez 46 ans. Tout à fait. Et vous êtes marié. Oui. Vous avez 2 enfants, vous êtes commercial. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Je voudrais tout d'abord dire à Laurent et Cyril qui, à mon point de vue, ils ont des idées un petit peu étriquées. Parce que... C'est votre femme qui vous a dragué? Mon histoire personnelle va intéresser personne. Mais bon, pour la petite histoire, non, c'est moi qui l'ai dragué. Mais comme on n'est que deux, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc voilà. Mais pour la petite histoire, c'est moi, oui, d'accord. Mais je voudrais dire qu'ils ont, à mon point de vue, des idées un petit peu étriquées. Parce que le fait d'être dragué par une femme, ça n'enlève rien à la virilité. Et puis ça ne castre pas les hommes, ça je peux vous rassurer. Non, je vois pas où la virilité fait le tour. Le fait d'être dragué, même sans aller plus loin, quand vous C'est agréable vous pour croisez... vous? Pardon? C'est agréable pour Oui, un tous homme les de se faire jours. draguer? Mais attendez, dans mon métier, moi je suis commercial, c'est quoi le commerce? C'est de la séduction. Donc c'est un clin d'œil, c'est un sourire, et partant de là, le courant passe, et c'est pas pour autant qu'on va coucher avec la personne après. Attendez, je veux dire, à partir du moment où quelqu'un se dirige vers vous, faire la démarche, c'est pas évident de faire la démarche vers quelqu'un. On ne sait pas si, comme vous le disiez tout à l'heure, on va prendre un râteau ou si ça va être l'élu de votre cœur.
Donc, je veux dire, vous avez un gros pincement, là. Donc, il faut y aller, il faut faire la démarche. C'est pas évident. Vous parlez des Et Lulu de je votre cœur, pense que mais dans vous le n'êtes cas... pas marié Pardon? Vous êtes marié? Oui, bien sûr. Oui. Et vous parlez encore de Lulu de votre cœur, je crois que vous l'avez. Non, mais attendez, je parle d'une manière générale. Voilà, attention, il faut Mais bien non, cibler. parle pas de son histoire personnelle. Parce qu'il faut bien Écoute pas cibler. ce qu'il dit, là. Parce que vous n'êtes pas accompagné. Non, mais attendez. Vous n'êtes pas accompagné. Attends. L'émission, c'est Pas pas la même moi, chose. c'est en général. Voilà. Hein, d'accord. Donc moi, j'intéresse personne, encore une fois. Hein. C'est des cas généraux et voilà. Donc, Je peux te poser une question, Jean-Michel. Aujourd'hui, t'aimes être séduit par une femme? bah, bien sûr. Je vois pas ce qu'il y a de mal avec séduire. Qu'est-ce que tu vas penser si on prend le cas à la rigueur de... Excuse-moi. Hein. Dania. De Dania. Dania, J'ai donné une fois mon numéro de téléphone, hein, je tiens à le préciser. Tu es commercial, non, mais c'est pas pour ça que je veux en Non, mais venir. une fois. Allez, je vais en avoir Tu toute viens la au commercial, tu vas vendre ton produit et tout ça, et elle t'aborde en disant t'es charmant et tout. Bah oui, tu vas les penser mignons, quoi? la beau Tu vas cul, être viril, comme tu dis? Tu vas Non, te dire ça y est, je plais, donc. D'abord, le fait de se faire complet, ça rassure. Ouais, c'est Excuse-moi. valorisant, Mais en bon, plus, hein. c'est valorisant. C'est mieux que de dire t'as vraiment une sale tronche. Non, je l'ai dit tout à l'heure. c'est moi qui ai il a dragué. expliqué. Mais d'après vous, de quoi ils ont peur les hommes aujourd'hui dans le fait d'être Je pense dragués que par les femmes? c'est très vieux tout ça. C'est Hein. ancestral? Ah oui, je pense, oui. Et je crois que quelque part, ils ont un peu peur de perdre leur emprise sur les femmes. Si vous voulez, les hommes sont un peu, à mes yeux, un peu ambivalents parce qu'ils aiment bien avoir la main mise sur leurs femmes. Mais quand on les écoute, moi qui écoute beaucoup d'émissions qui ont rapport avec le social, si vous voulez, les êtres humains, on s'aperçoit qu'en fait, beaucoup d'hommes aiment bien que leurs femmes, chez eux, dans leur petit noyau, prennent les devants. Donc ça veut dire qu'ils sont très ambivalents. Dehors, non, faut pas. Là. Au vu des autres, au vu des copains, faut rouler un peu. Mais dès qu'on est dans son foyer, J'ai envie d'être protégée, c'est le syndrome de la En fin maman. de compte, pour toi, la femme, c'est à la maison. Mais c'est à et l'inverse puis, aussi, hein, ça marche aussi pour les femmes. Non. En fin de compte, si tu comprends bien, pour toi, c'est l'homme qui séquestre la femme dans la maison. non, Terminé. je pense pas. Ou alors je me suis mal expliqué, mais non, moi je Est-ce sais pas. que vous avez, C'est pas ce que j'ai dit. est-ce qu'on a beaucoup parlé du désarroi des hommes face à ça? Est-ce que, je repose la question, est-ce que pour vous, ça ne change pas les codes de séduction? Bah si, quelque peu, mais il faut s'y adapter. Mais il va falloir s'y faire, c'est clair. Oui, je pense. C'est inéluctable. Mais ça doit se déstabiliser certainement, ouais, c'est sûr. Ça déstabilise, Ouais, ça ça, c'est c'est clair. certain. Ça Alors, c'est sûr. Mais cela étant, moi j'encourage les femmes à, enfin du moins pas aller à contre-nature. Eh bien, Mais vous celles allez qui voir ont que envie de le notre faire- prochaine invitée, vous n'allez pas l'encourager parce qu'elle regrette ce qu'elle a fait. bien Elle a sûr. longtemps dragué et elle a en le a eu droit. ras-le-bol de l'image qu'elle avait auprès des hommes. Bien sûr. Je vais vous proposer Et d'accueillir passer à côté Virginie. d'amour. Bonjour Virginie, vous avez 24 ans, vous êtes célibataire, vous avez un enfant, vous êtes mère au foyer. Pourquoi est-ce que vous regrettez d'avoir dragué les garçons? La réputation. Ça a été trop lourd à supporter? Réputation de garce, et franchement, les trois là, je vous souhaite bon courage. Je ne me considère pas comme une garce, excuse-moi. Ça viendra. Mais Tu verras, oui, ça viendra. mais ça dépend, c'est la façon de faire. C'est la façon de faire. C'est pas la façon de Votre faire. façon de faire, elle Un était homme, ça comment? reste un homme et ça te jugera comme tout le monde. Oui, mais il faut passer, faut aller au-delà de Je cela. suis désolée. Et racontez-nous. Totalement faux. Attendez Non, Dania, complètement. racontez-nous un peu votre histoire. Pourquoi est-ce que votre réputation, finalement, vous n'avez plus pu la supporter à un moment? Parce que j'ai rencontré le père de mon fils, ses amis, des gens qu'on avait en commun. Ils m'ont jugé par rapport à ce que j'avais fait et ça Pourquoi colle. t'as couché? Ça continue. Non, je couchais pas. Qu'est-ce qui vous a fait le plus souffrir dans la réputation que vous aviez? Par rapport au père de mon fils, Les réflexions? on m'a jugé à tort. Parce que j'ai connu le père de mon fils, je tombe enceinte et c'était les ragots. Cette fille-là, c'est pas une fille pour toi, c'est une gare. Et c'était pas bien, alors que ça avait changé, et voilà. Et Voilà ça la continue, mentalité. et 5 ans après, ça continue. Je vais avoir 25 ans, et ça continue malgré que je suis plus dans ces conneries-là. Vous Voilà regrettez les vraiment mentalités. d'avoir fait? Ouais, ouais. Pourquoi vous le faisiez? J'allais je faisais mes courses. Un homme, il me plaît. Pour C'était la chasse? la supériorité des autres, une nana, elle peut pas se taper un gars. Et moi, j'arrive, et ben, avec ma grande gueule, j'arrivais, je me le faisais. Ah ouais, non, Même ouais, si non, mais c'était là, une ça n'a soirée. rien à voir. On draguait pas pareil. On drague pas pareil, alors ça n'a rien à voir. Parce que Vous toi, vous si tu sentez viens... différente de Laetitia, Cécile et Dania? Ou finalement, avec le recul, vous étiez pareil? Pareil. N'importe nawak. Je ne... Non, mais attends, Evelyne, sérieux, là, ça devient grave, là. Là, sérieux, ça devient super grave, hein. Parce qu'il ne faut pas confondre entre allumeuse, qui y va et franco, et la dragueuse, où c'est juste des fois qu'un petit sourire. Mais une allumeuse, c'est quoi? Une allumeuse, c'est une dragueuse. 3 mecs en même temps. Une allumeuse, c'est une dragueuse. Qui allume, ou soit elle éteint, soit elle continue. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Mais t'as rien compris, toi, encore. Comment expliques-tu à ce moment-là que quand un garçon drague une fille, ça devient par Mais rapport à c'est son normal, entourage. parce que c'est Attends. normal. Ça devient par rapport à son entourage un donjon. Et quand la fille drague un garçon, c'est
Alors, je voudrais quand même rappeler que le masculin de c'est... Bien sûr, mais pour moi, un garçon qui va draguer plein de filles, je vais dire, bah tiens, il a de la chance, c'est tranquille. Mais une fille qui va draguer tout le monde, je vais dire... Ah là là, je l'attendais celle-là, je l'attendais. Une fille qui drague plein de monde, pour moi, je la catalogue tout de suite aussi, c'est pareil. Hein. Pour moi, je me dis, c'est une fille facile. Attends, mais tu crois qu'une dragueuse, tu crois que, aïe, j'ai un tableau de chasse énorme. Dania, comprenez aussi que les gens aient besoin de comprendre justement, c'est quoi la différence? Parce que quand vous draguez, vous êtes accessible, puisque vous y allez. Non, attends. Alors expliquez-nous la différence, c'est quoi? L'accessibilité, c'est parce que je le veux bien. Si je vais m'intéresser à un garçon, ne serait-ce que dans le public, c'est d'avoir, au bout de 10 minutes, me dire... Bon, ben, il est quand même intéressant, on ne sait jamais. Essayons de voir si la conversation peut aller un peu plus intelligemment vers un sujet, voilà, un sujet qui nous importe à lui qu'à moi. Donc, si c'est draguer, si être allumeuse, c'est le fait de vouloir apprendre à connaître des gens et... ouais. Qu'est-ce que tu crois que le garçon va penser quand... Mais attendez, mais il y a plein... Alors attendez, moi je ne sais pas ce que les garçons vont penser, mais je sais ce que les Canadiennes en pensent, puisque nous en avons une. Elle s'appelle Marilyn, elle doit peut-être sourire en vous entendant. En tout cas, elle va nous dire comment ça se passe chez elle et si ça la fait rigoler chez nous. Voici Marilyn. Bonjour Marilyn, vous avez 20 ans, vous êtes célibataire et étudiante. On salue le Québec, qui nous reçoit aussi là-bas, très très loin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Bien, tout d'abord, je crois qu'ici, vous confondez beaucoup allumer et draguer. Pour nous, au Québec, draguer, c'est quand quelqu'un te plaît. C'est pas juste une attirance physique, ça peut être quelqu'un que j'ai vu à quelques occasions ou même la première fois, mais juste en le voyant aller, le sourire, sa façon d'être, il me plaît, donc je veux le connaître plus. C'est ça le but de draguer. Tandis qu'allumer, je vais dire ça à toi par exemple, je m'excuse, mais même toi, quand un mec va te draguer, tu peux autant l'allumer, tu vois. Ah ouais. Oh, mais moi, je l'allumerai pas. À son insu, d'ailleurs. C'est ça le problème. Alors toi, t'es passif, t'attends que ça se passe et... Ouais. Mais justement, tu peux attendre longtemps comme ça aussi. Pour trouver quelqu'un, tu vois. C'est ça la nuance. C'est que moi, j'ai pas envie d'aller voir quelqu'un. Alors attendez, non, mais on fait pas un débat sur les allumeuses et les dragueuses. De toute manière, c'est effectivement pas du tout la même chose. J'ai pas envie d'avoir une mauvaise réputation. Mais j'ai pas de mauvaise réputation. Justement, est-ce que les Canadiennes qui y vont, on peut dire ça, elles draguent les Canadiennes, elles ont cette image justement de filles faciles, elles ont une mauvaise réputation, comme l'a dit Virginie. Non, ben encore là, je crois qu'il y a des façons de faire, tu sais. C'est une question de faire ou c'est une question de mentalité? Les deux. Oui. Les deux, tout à fait. Nous, au Québec, une femme ou une fille qui va aller draguer, ça ne sera pas mal vu du tout. Je crois que encore là, si je vais voir un mec... C'est vraiment ancré dans les mentalités? C'est ancré. Il y a certains mecs qui peuvent mal le prendre, soit par timidité, par surprise, ou dépendant comment c'est fait encore là. Mais je crois que si je vais voir un mec et moi je lui dis, ben écoute, tu me plais, ou tu veux danser, ou on va aller au restaurant, ou quoi que ce soit, ben je vois pas pourquoi ça serait mal pris. Puis j'en ai même d'ailleurs parlé à des Français aussi, ils me disent, ouais, ça a l'air chouette le Québec, tu vois. Ah ouais, non, mais on est franchement à l'étroit d'esprit en France, quand même. Est-ce que quand vous êtes arrivé en France, vous avez aussi vous-même dragué et que finalement vous avez compris que les Français étaient un peu... Ça peut faire exotique, hein, ceci dit, mais bon. C'est-à-dire que, d'ailleurs, au Québec, on sait que les Français, c'est les mecs et non pas les femmes. On sait, la réputation est faite là-bas. Ici, hein. Donc, oui, je savais dès le départ qu'ici, c'était... Il fallait mieux faire attention. Oui, faire attention, mais encore là, je crois peut-être plus être prudente, mais je vois pas ce qu'il y a de mal à montrer notre intérêt ou à dire quelqu'un qui nous plaît. Tout le monde aime plaire, même vous devez aimer plaire, non? Bien sûr. On aime Et donc, non, mais n'importe quoi. Et vous disiez, c'est une question de faire aussi. Les méthodes sont différentes au Canada? Les méthodes, je crois pas, non? Non, c'est pareil. Il n'y a pas un manuel pour draguer, Evelyne, tout le monde drague comme un... Je sais pas. Je suis avec quelqu'un. Ouais, mais là, attends, il faut pas mélanger draguer et fidélité. Mais là, le sujet, c'est draguer, tu vois. D'accord, mais si tu es avec quelqu'un qui est en couple, tu vas pas draguer ailleurs. Mais là, tu parles de fidélité, là. Tu parles de fidélité. Il a fait une fixette, lui, c'est... Et justement... Donc tu peux draguer ailleurs, alors? Ben moi, quand je suis en couple, je drague pas. Marilyn, voilà, c'est bien ce que qu'est-ce qu'ils en pensent, les Canadiens, de nos méthodes françaises de se laisser draguer quand on est une fille et d'attaquer, de chasser quand on est un garçon? Ben, on croit que c'est un peu vieux jeu et nous, c'est nos parents qui faisaient ça. Puis, comme vous dites, je crois que vous attendez que les mecs viennent vous draguer. Vous draguez jamais. Non. Et vous en avez beaucoup des mecs qui viennent vous draguer? Ouais? Sans problème. Et là-dessus? Sans problème.
Bon, là-dessus, il y en a beaucoup qui vous ont plu. Ouais. Comment vous le montrez, votre intérêt, après? Mais après, le fait de faire le premier pas, c'est pas moi qui le ferai. Maintenant, après, quand le mec vient, après, il y a un jeu dans le regard, il y a un mystère qui se crée. C'est autre chose. Mais je vais pas voir un mec, je claque des doigts, tiens, j'ai envie de te parler. Moi, c'est ce que... Le fait de jouer... Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Pour moi, le fait de jouer, c'est ça, allumer. Ah, je crois pas, non. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec moi. C'est plus direct au Canada. Non, c'est une question de communication. Puis de toute façon, moi, je crois que là-dessus, vous, vous attendez que le mec vienne vous parler, vous attendez un mec qui vous plaise en plus, ben, vous risquez d'attendre votre prince charmant longtemps. Je vais te dire quelque chose. Marilyn, est-ce que le fait que les Canadiennes n'hésitent pas à draguer les Canadiens, ça leur donne plus de pouvoir sur eux? Non, je crois pas que c'est... Non, c'est pas une question de pouvoir, pas du tout. C'est une question de... En gros, est-ce que les mecs au Canada sont toujours des mecs et les filles des filles, quoi? Tout à fait, sont tout à fait. Ça n'a rien changé à ça? Je crois juste qu'on a une meilleure relation comme ça. On apprend à partager, à communiquer dès le départ. Que ce soit pas juste... Au départ, on communique dans la drague, mais ensuite, ça va être dans la relation, si la relation se poursuit. Et que ce soit en couple ou en amitié, c'est important. Laurent, qu'est-ce que vous en dites? Non, je suis un peu mais il n'ira jamais au Canada. Si, j'y suis déjà allé, mais je trouve ça... J'ai une autre petite question, si vous permettez. Je trouve ça étonnant. Tout à l'heure, tu as dit, c'est dans la politique de la France. Ça fait de la magie, d'accord? Toi, tu viendrais au Québec. Je t'invite à venir au Québec, d'accord? En sachant que si ce n'est pas dans la politique, que c'est toléré là-bas, que tu ne te feras pas juger. Tu le ferais? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas le rôle de la femme. C'est l'homme. Ah, il y a un garçon qui siffle. C'est sexe fort. C'est l'homme de sexe fort. Il y a un garçon qui siffle. Oui, bonjour. Oui, c'est mon idéal. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Maxime de Novillé. Quel âge vous avez, Maxime? J'ai 20 ans. J'ai une chose à dire à nos 3 filles. Vous, ça vous plaît qu'on vous drague? Ah oui, justement. Moi, j'aime bien. Non, moi, je vois, par exemple, je suis d'un tempérament très, très timide. Et moi, franchement, je vous tire mon chapeau parce que s'il n'y avait pas des filles comme vous, bah, je serais toujours resté tout seul. En tout cas, il a eu le courage de poser une question, c'est bien. Comment? Bah, dites donc, Dania, s'il vous plaît, il est un peu jeune. Alors, est-ce que les femmes doivent prendre l'initiative? Est-ce que c'est leur rôle, l'initiative en matière de drague, en matière d'autres choses, dans la vie en général? Eh bien, c'est un vrai débat. Monique, notre prochaine invitée, a longtemps pensé, justement, et puis son mari l'y a bien aidé, qu'il fallait qu'elle reste à sa place de femme. Aujourd'hui, elle a changé, elle a 60 ans, et elle a décidé de prendre le pouvoir. La voici, Monique. Bonjour Monique. Vous êtes aujourd'hui séparée, vous avez 2 enfants. Alors pourquoi est-ce que vous avez décidé de prendre le pouvoir? Eh bien parce que je ne suis pas une femme soumise déjà pour commencer. Vous l'avez été? Oui, je l'ai été. Je l'ai été pendant de nombreuses années. J'ai eu des rapports avec mon mari qui étaient très soumis. Un jour, il m'a même dit tu me fatigues parce que j'avais voulu prendre le dessus. Alors à partir de ce moment-là, j'ai dit terminé, je ne le fatiguerai plus et j'ai pris mon indépendance. Et depuis que j'ai pris mon indépendance, je m'assume carrément et j'ai plaisir à dominer les hommes. Mais pas faire du rentre-dedans comme elles le font, avec plus de subtilité. On est jeunes encore. Oui, c'est vrai, elles sont jeunes, c'est vrai. Mais avec plus de subtilité. Attendez, je voudrais qu'on reste sur l'histoire de Monique. Quand vous dites j'ai plaisir à dominer les hommes avec subtilité, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que je me laisse, entre parenthèses, séduire, mais comment je vais dire ça? Je me laisse séduire, mais je me mets un petit peu en arrière. C'est-à-dire que je refuse un petit peu la séduction, mais je garde quand même un œil sur eux, et au moment opportun, pof, là, c'est moi qui vais vers eux. Et à partir de ce moment-là, je ne les lâche plus. Je suis un peu comme une araignée qui est au milieu de sa toile. Oui, voilà. Plus calculatrice. Mais maintenant, je domine les hommes que j'ai, mais je ne leur fais pas payer les choses désagréables. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous dites je les domine. Je les domine dans la relation sexuelle, par exemple. Je fais où je veux, quand je veux, au moment où je veux. Je fais conclure quand je veux. Je les ai carrément sous la main. Et je joue avec eux. Pas du tout ça, tu vois. Et en dehors...
On ne peut pas être choqué, c'est une dame de 60 ans, Laurent. Non, mais je respecte justement tout à l'heure, comme je disais, elle est mystérieuse et c'est ça qui est subtil. Et je préfère être dragué, excusez-moi mademoiselle, par Monique qui va être subtile, même dans le jeu de la drague, que par une drague directe et dominatrice comme c'est dit avec beaucoup de classe en plus. Attendez. Elle n'est pas dominatrice. C'est ça le truc. Non, attention. Mais je ne montre pas que je suis dominatrice. Laurent, c'est elle je qui décide quand même. C'est où elle veut, quand elle veut, comment elle veut. Mais c'est pas élégant. Tout à fait, mais c'est pas de la drague à l'état brut, comme ces demoiselles tout à l'heure. Vous accepteriez d'être dominé de cette manière-là? Parce que là, il y a une subtilité. Mais c'est plus vicieux en plus. Parce que c'est pareil tout à l'heure. Elle a tout gagné, Monique, parce que c'est super vicieux comme elle. Mais elle a raison. Tout à l'heure, elle disait, moi, je me mets en retrait. Il y a un jeu de séduction à la base. Je me mets en retrait. Elle n'a pas dit draguer. Elle emploie draguer parce que c'est le thème de l'émission. Mais là, il y a de la subtilité. Et je préfère tomber dans une toile de Monique que tomber dans ta toile. Et là, vous avez bien compris, Laurent, que oui, alors elle a tout faux. La tactique de Monique, c'est surtout après. Voilà, c'est après. Oui, mais bon, c'est pas avant. Ouais. Qu'est-ce que vous faites d'autre mais quand pour un dominer homme les hommes? me plaît aussi, ça c'est pour la petite jeune fille là-bas. Leslie? Oui, quand un homme me plaît, je ne vais pas vers lui tout de suite. Mais j'ai une façon de me comporter avec lui qui fait qu'il me remarque. Voilà. Là, je suis et après, ça vient. Là, c'est de la séduction, c'est pas de la drague. Oui, c'est de la séduction. Là, vous allez l'amener plus vers vous. Là, tout est nuancé. Là, tout est nuancé. Après, dans vos relations avec les hommes, après, vous dites j'aime les dominer. Sur quoi ça s'exerce cette domination? Sur la sexualité. Essentiellement. Principalement sur la sexualité, oui. C'est vraiment ça qui... Oui. Et d'ailleurs, quand je dois me séparer d'un homme parce qu'il ne me convient plus, j'ai beaucoup de difficultés parce qu'il ne veut pas me lâcher, justement. À cause de ça? Vous pensez que ça les attire? Ouais, ça les attire. Ça les attire. Laurent, hein? Mais chapeau, hein? Chapeau, hein? Vous avez encore un peu de chemin pour... Vous voyez? Tout est ouvert. Je suis d'accord qu'avec l'âge, on prend beaucoup plus de subtilité, on connaît beaucoup plus l'être humain, surtout l'homme, parce que l'homme est très compliqué à comprendre. L'homme, c'est un petit garçon. Ouais, c'est un gamin, ça on le sait. C'est toujours un petit garçon. Et donc, il faut pas jouer à la maman, bien sûr, avec lui dans la sexualité. Mais il faut un peu se comporter comme ça, en étant dominatrice, tendre aussi, mais aussi lui laisser le jeu subtil qui croit qu'il vous domine. Voilà, c'est ça. Oui. Et par moments aussi, lui dire, bon, ben, c'est maintenant à toi de jouer. D'ailleurs, j'ai un ami en ce moment qui est marié et il vient vers moi parce qu'il me dit, avec toi, je peux jouer. On joue ensemble. Et il voudrait qu'avec sa femme, ce soit pareil. Mais c'est pas possible. Parce que sa femme, bon, c'est comme tout le monde, comme dans tous les couples, ça se termine très vite. Est-ce qu'il y a des hommes qui refusent cette domination, justement? Non. J'en ai jamais eu. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Hélène, donc j'ai 56 ans. Ça veut dire que je suis beaucoup plus proche de l'âge de madame, avec une grande expérience. Et j'ai connu mon mari en 72, c'est moi qui l'ai dragué. J'ai acheté ma bague de fiançailles, il ne le savait pas, et je l'ai demandé en mariage. Et ça fait quand même 30 ans que nous sommes mariés. Et je peux vous dire que ce n'est pas un imbécile du tout. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup de personnalité, qui en a toujours, qui serait même peut-être un peu macho. Alors voyez-vous, messieurs, donc ça ne veut absolument rien dire. Mais c'est vrai qu'il y avait peut-être un gros jeu de la séduction aussi. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu vous draguer ce jour-là? Parce que j'avais peut-être un caractère beaucoup plus fort que lui, malgré tout. C'est ma personnalité. Et c'est vrai que j'ai un tempérament de dragueuse. Il ne m'a pas eu très jeune. J'avais déjà 25 ans lorsque je me suis mariée. Donc j'avais déjà dragué pas mal d'hommes auparavant. C'est ça le problème chez les femmes, c'est quand on a une grande bouche et qu'on a du caractère, on a beaucoup de... Moi j'ai une très petite bouche. Il faut se dominer là. Il faut se dominer. Non, je le dis en plus, je pas vulgaire. Non, mais ça, en plus, Evelyne, je dis pour ne pas dire de gros mots. C'est un jeu d'élégance. Moi, je suis quelqu'un, et j'adore draguer. Hein, je suis quelqu'un qui est quand même timide aussi à la base. Hein, oui, tout à fait. Oui. Mais de toute façon, on ne se connaît pas. Non, mais je te crois, il n'y a pas de souci. Mais je préfère voir une femme à sa place, dans toute sa splendeur, dans toute son idylle. À sa place. Attention, quand je dis à sa place, c'est pas derrière le fourneau hein, non plus. Heureusement, ça ne manquera plus que ça. Mais de ce côté-là, je préfère que ce soit l'homme qui engage des préliminaires, parce qu'on sait qu'une femme... Non, les préliminaires, c'est après. Ça. On sait qu'une femme... Attendez, parce qu'il y a une dame qui dit c'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce qui vous arrive, madame?
Bonjour. Non. Bon, je m'appelle Christiane, j'habite à Noisy-le-Sec, j'ai 48 ans. J'aurais quelques questions. Vous êtes une dragueuse, vous? Non, pas du tout. Enfin, disons que j'aime bien regarder les hommes comme tout le monde. Mais j'aurais surtout une question pour la jeune fille là, qui est en... Leslie. Voilà. Je trouve que draguer, comme la dame dit en mauve, c'est pas parce qu'on a un certain âge qu'on ne peut pas draguer. Parce que même moi, j'ai 48 ans, quand je vois un homme dans la rue, je le regarde sans le toucher. Voilà, mais c'est pas de la drague. Et deuxièmement, je trouve que si vous n'aimez pas la drague, je trouve, à mon avis, que vous devriez, à mon avis, rentrer dans un couvent. Ça vous irait très bien. Deuxièmement, j'ai une autre question. Je voudrais savoir si vous êtes mariée. J'ai été marié, oui. Donc voilà, je trouve un petit peu que c'est un peu dommage ce que vous dites, parce que on peut être marié, comme moi je suis mariée, et on peut draguer sans faire de mal. Bonjour à votre mari à Noisy-le-Sec en tout cas. Ça. Monique, je voudrais que vous disiez aux femmes qui vous regardent aujourd'hui un conseil, que vous leur donniez un conseil. Surtout aux femmes de mon âge, plus principalement. Et moi, je leur dirais de ne pas arrêter la sexualité parce qu'elles ont 60 ans et qu'elles sont un petit peu moins belles et moins jeunes qu'à 20 ou même qu'à 30. Et qu'il est tout à fait possible encore d'avoir une vie pleine et épanouie à cet âge-là. En prenant l'initiative. En prenant l'initiative aussi, oui, bien sûr. Et en faisant les premiers pas, malgré tout. Moi, j'ai un ami qui a 45 ans, donc, et il est très content de la façon dont je me comporte avec lui. Eh bien, c'est très prometteur et plein d'espoir, justement. Merci d'être venu sur le plateau, exprimer différents avis. Bonjour encore au Canada avec vous, Marilyn. Merci à notre public et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.